On en sait plus sur le tireur 3 jours après la fusillade qui a fait 3 morts à Istres. Passionné par les armes et leur remise en état, cet homme de 19 ans avait fait part de son projet meurtrier à un ami qui n'aurait pas pris ses déclarations au sérieux. Il ne donne aucune explication à son geste mais commence à mesurer la gravité de son acte selon le parquet. Plusieurs arrestations au Bangladesh après l'effondrement dramatique d'un immeuble près de Dhaka. 2 propriétaires d'ateliers de confection et 2 ingénieurs ont été interpellés. Sur place, les sauveteurs tentent toujours de dégager des rescapés. L'effondrement a fait plus de 340 morts et a attisé la colère des ouvriers du textile. Le conflit confessionnel en Irak vient de la Syrie voisine, c'est en tout cas ce qu'affirme le Premier ministre irakien, alors que ces violences entre chiites et sunnites ont fait 215 morts en 5 jours. De son côté, une puissante milice menace de reprendre la guerre contre Al-Qaïda, comme aux pires heures du conflit confessionnel en 2006. Une découverte surprenante à New York. Un morceau d'un avion des attentats du 11 septembre a été retrouvé coincé entre ces 2 immeubles dans le bas de Manhattan. Il s'agirait d'une partie d'un train d'atterrissage. La police envisage désormais de fouiller le sol à la recherche d'éventuels restes humains, 12 ans après les attaques. C'est bientôt le 1er mai et la cuvée 2013 de Muguet s'annonce belle. Dans la région de Nantes qui fournit 80% de la production française, les exploitations prennent des allures de ruche avec plus de 7000 personnes embauchées pour la cueillette. De quoi fournir en tout près de 60 millions de brins de cette petite fleur à clochette.